Aujourd'hui, la première ministre danoise, Mette Frederiksen, qui a entamé hier sa première visite officielle de 3 jours en Égypte. Les entretiens portent sur les moyens de renforcer les relations bilatérales et la coopération entre l'Égypte et le Danemark dans les différents domaines. Une conférence de presse conjointe est prévue à l'issue des entretiens. Le chef du gouvernement, Mustafa Madbouli, a reçu son homologue danoise, Mette Frederiksen, qui a entamé hier sa première visite officielle en Égypte. Cette visite s'inscrit dans le cadre des célébrations du 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Plus de détails dans ce compte rendu. Le Premier ministre Dr Mustafa Madbouli a reçu hier à l'aéroport international du Caire la Première ministre du Danemark, Mette Frederiksen, au début de sa première visite officielle au Caire, qui coïncide avec la célébration du 65e anniversaire de l'échange de représentation diplomatique entre les deux pays. Une cérémonie de réception officielle a été organisée pour la première ministre danoise et la délégation qui l'accompagnait à son arrivée à l'aéroport du Caire. C'était en présence de la ministre d'État chargée de l'immigration et des affaires des Égyptiens de l'étranger, chef de la mission honoraire, l'ambassadrice Soha Guindi. Il est prévu que Madbouli et Frederiksen tiendront une session de pourparlers pour discuter des propositions visant à renforcer les relations bilatérales et à faire progresser la coopération économique dans de nombreux domaines d'intérêt commun. Notons que les relations égypto-danoises connaissent un développement tangible dans divers domaines, et cela s'est cristallisé politiquement dans le souci de deux pays d'échanger des vues et de coordonner leurs positions sur les questions internationales d'intérêt commun, en plus d'échanger des visites entre hauts fonctionnaires afin d'activer relations bilatérales. Sur le plan économique, le taux de change commercial continue d'augmenter, notamment à la lumière de l'intérêt du Danemark à accroître ses investissements en Égypte. Le chef du gouvernement, Mustafa Madbouli, a visité hier la région des jardins de Fustat et celle du Sour Magra Al Ayoun pour y suivre les travaux de développement en place. Il s'agit de l'un des projets nationaux lancés pour la restauration et le développement du Caire historique. Le Premier ministre a déclaré lors de cette visite que le développement des jardins de Fustat constituait l'un des plus importants projets de restauration des zones historiques et antiques qui représentent un nouveau poumon ouvert au cœur de la capitale. Au cours de cette visite dans la région des jardins de Fustat, M. Madbouli a donné des directives pour accélérer le rythme du processus du jardinage dans la zone du projet et examiner avec les responsables concernés certains aspects de l'infrastructure nécessaires pour le jardinage de ce projet. Le chef du gouvernement s'est ensuite rendu sur le chantier de la deuxième étape du projet du développement des murailles de l'aqueduc de Magra Al Ayoun. Au cours de la visite, M. Madbouli a souligné les efforts acharnés déployés par l'État pour mettre en place l'ensemble des plans élaborés pour restaurer les régions historiques du Caire. Le chef de la diplomatie Sameh Shoukry s'est entretenu avec Mme Fadwa al-Barghouti, l'épouse de Marwan al-Barghouti, un dirigeant palestinien du mouvement Fatah détenu dans les prisons israéliennes. Au cours de la rencontre, M. Shoukry a évoqué les efforts intensifs déployés par l'Égypte pour parvenir au calme dans les territoires palestiniens occupés et relancer le processus de paix afin de réaliser les demandes légitimes du peuple palestinien à la création de son État. M. Shoukry a abordé les efforts déployés par l'Égypte pour parvenir au calme dans les territoires palestiniens occupés, comme je viens de vous le dire. Et la création aussi d'un État indépendant sur les bases des frontières du 4 juin 1967 avec pour capitale Al-Quds ou Jérusalem-Est. C'est ce qu'a déclaré Ahmed Abou Zeid, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Pour sa part, Mme El-Barghouti a exprimé sa profonde appréciation aux Égyptiens soutenant la cause palestinienne aux différents niveaux et a passé en revue les derniers développements survenus dans les territoires occupés. Le ministre des Finances, Mohamed Maït, a déclaré que l'Égypte tient à renforcer la coopération et à échanger les expériences avec la partie indienne dans les domaines de l'inclusion financière, surtout dans les relations commerciales et économiques entre les deux pays qui ont connu un grand développement au cours des dernières années. Les détails dans ce compte rendu.
l'Égypte tient à renforcer la coopération et à échanger les expériences avec la partie indienne dans les domaines de l'inclusion financière et de la finance, surtout que les relations commerciales et économiques entre les deux pays ont connu un grand développement au cours des dernières années et que les entreprises indiennes sont devenues parmi les principaux investisseurs étrangers dans le pays, a dit le ministre des Finances Mohamed Maït. Les entreprises indiennes peuvent profiter des avantages accordés par la zone économique du canal de Suez et exploiter le site stratégique de l'Égypte comme un centre de production et de réexportation vers les différents pays du monde, notamment africains et européens, d'une manière qui contribue à renforcer la coopération économique entre les deux pays amis face aux défis mondiaux, a ajouté M. Maït lors de sa rencontre hier avec l'ambassadeur de l'Inde au Caire, Ajit Gupta. Il a apprécié l'invitation adressée par l'Inde à l'Égypte, choisie comme l'invité d'honneur des réunions des ministres des Finances du G20, notant que ce geste reflétait la profondeur des relations égypto-indiennes que nous espérons développer à la lumière de la volonté commune de les promouvoir au niveau stratégique, selon M. Maït. La Coalition nationale pour l'action civile du développement a annoncé le lancement de l'initiative sociale Ketf ou coude à coude, et ce à l'approche du mois de Ramadan. Il s'agit de la plus grande initiative de protection sociale en Égypte. Dans ce contexte, les actions de l'initiative ont commencé dans 16 gouvernorats. Le plan d'action comprend notamment la distribution de plus d'1 million de colis alimentaires et de 160 000 repas, ainsi que de 30 000 pièces de vêtements pour les citoyens les plus nécessiteux de ces gouvernorats. L'initiative Coude à Coude, à laquelle participe l'association Haya Karima, ou Vie décente, est créée selon les directives du président Abdel Fattah el-Sisi de soutenir les catégories les plus démunies. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole, le PEP, a signé un accord sur l'industrie pétrolière avec le ministère égyptien du pétrole, dont la mise en œuvre est prévue d'ici 2059. Le secrétaire général de l'OPEP, Haytham Al-Raith, a déclaré que les récentes prévisions montrent que la demande de pétrole a considérablement augmenté à la suite de la pandémie de Covid-19, atteignant 202 millions de barils par jour, et que l'industrie pétrolière a souffert d'un manque d'investissement. Environ 12 000 trillions de dollars sont nécessaires d'ici 2024 afin de dynamiser l'industrie pétrolière. C'est ce qu'a prévu l'OPEP. Le ministre de la Santé et de la Population, Khaled Abdel Ghaffar, a souligné hier que le dossier de la santé était en tête des priorités de la direction politique, puisque l'État n'épargnait aucun effort pour assurer tous les outils et les moyens de soutenir justement et de soutien aussi nécessaire à une vie salubre, sûre et décente aux citoyens égyptiens. M. Abdel Ghaffar s'exprimait lors de sa cérémonie de mise à l'honneur des prestataires de services sanitaires distingués, à laquelle il a pris part aux côtés de la ministre de la Solidarité sociale, Nivine El-Qabbaj, et d'un nombre de responsables du ministère, des cadres éminents et distincts de ces prestataires. Une compétition avait été organisée avec la participation des institutions de santé au niveau de la République pour gagner le prix décerné par l'hôpital Saoud allemand en appréciation de leurs efforts déployés dans le développement du domaine en Égypte. Voilà, c'est la fin donc de cette édition du Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. Excellent suite au programme national international.